الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc maintenant le cours 2 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala qui s'intitule Az-Zuhd fi ad-dunya war-raghbatu fi al-akhirah. Donc le détachement de la dunya et l'aspiration vers l'au-delà. Au dernier cours, on a lu l'introduction, c'était les paroles de Cheikh, de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, et il a cité de nombreux hadiths et de nombreux versets dans le Coran qui mentionnent l'importance de se rappeler de l'au-delà et de donner à l'au-delà plus d'importance plus qu'à la dunya. Et on a mentionné les versets, on a lu les explications de ces versets-là. Donc maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre dans la deuxième partie qui est les commentaires de Cheikh Rabi' hafidhahullah au sujet de ces versets et au sujet des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc le Cheikh il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa ba'd. ليس الزهد في الدنيا بترك الحلال ولا بإضاعة المال ولكن بأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك والأمر الأوسط دائما هو المطلوب. فأناس فهموا أن الزهد هو رفض الدنيا إطلاقا وترك كسب الحلال واللجوء إلى التكايا والاتكال إلى ما في أيدي الناس، وهذا شيء مذموم وقبيح وليس من الزهد في شيء. وأناس أقبلوا على الدنيا وغلوا فيها وآثروها على الآخرة، والمؤمن يجعل الآخرة مطيته مثل الدابة يركبها والنعل الذي يلبسها، يعني يستخدمها ويسخرها في مرضاة الله وفيما يصلح حياته ويصلح الآخرين. ويجب أن يعرف الإنسان كما صور الله لنا هذه الدنيا وبين حالها وواقعها إن هي إلا متاع وأنها لهو ولعب، فلا بد أن يدرك هذا. إذا أدرك استطاع إن حصل على شيء من الدنيا أن يسخره في مرضاة الله وطاعته وأن يستخدمه ويستعبده. Donc le Cheikh il explique ici premièrement louange à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance. Et ensuite le Cheikh il explique maintenant la signification du zuhd et il explique en même temps aussi en clarifiant les erreurs que certaines personnes ont eues à propos de la signification de az-zuhd justement. Donc il y en a parmi les gens qui ont pensé que d'être un zahid ou d'appliquer az-zuhd, ça consiste à délaisser complètement la dunya et délaisser complètement tout ce qui est halal, ou bien de gaspiller nos biens, de ne pas donner d'importance à quoi que ce soit de la dunya, c'est-à-dire de la délaisser complètement. Et ça c'est une compréhension qui est incorrecte. Et le cheikh il dit que az-zuhd, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire de délaisser, d'abandonner complètement les bonnes choses et les choses halal de la dunya ou de gaspiller nos biens. Mais c'est plutôt la chose suivante. Il dit c'est d'avoir plus confiance en ce qui est en la main d'Allah en ce qui est dans ta propre main.
C'est-à-dire que tu vas plus avoir confiance en ce qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala que entre ce qui est tes propres mains à toi. Et il dit, dans toute chose, c'est toujours le juste milieu qui est le meilleur. Hein? Et c'est toujours ça qui est exigé. Donc il dit qu'il y a des gens, malheureusement, comme par exemple parmi les soufis, hein, et d'autres, parmi d'autres catégories de personnes aussi, qui ont compris que le zuhd, c'est de délaisser de façon totale la dunya. Hein, et de ne pas même chercher à gagner de l'argent halal, ou de travailler, ou de faire des choses pour essayer d'obtenir de l'argent. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite, étant donné qu'ils ont abandonné le travail, ils ont dit nous on veut pas la dunya et on s'attache pas à la dunya, on va pas faire de commerce, on va pas faire de métier, on va rien faire, on va juste s'adonner à l'adoration seulement. Et le résultat de ça c'est quoi? C'est qu'ils ont été par la suite obligés de vivre aux dépens des gens, hein, et sur le dos des gens, et toujours en leur demandant de leur donner des choses. Et ça, on le constate beaucoup chez les soufis, parce qu'en grande partie, c'est ça qu'ils font. Ils vivent de l'argent des gens, que les gens leur donnent. Et donc, le cheikh, il explique et il dit que ça, c'est quelque chose qui est blâmable et qui est laid. Et ça n'a rien à voir avec le zuhd en réalité. Il dit, tandis qu'il y a d'autres personnes, eux, c'est le contraire. Ils se sont complètement tournés vers la dunya, au point d'exagérer dans la dunya et de la préférer même à l'au-delà. Et donc le croyant, il doit utiliser la dunya comme un moyen, hein, comme un outil pour arriver à l'au-delà. Comme par exemple une monture qu'il utilise pour monter dessus, ou bien des sandales qu'il met dans ses pieds pour marcher. Il utilise la dunya et elle est là assujetti à son service, et donc il l'utilise dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'utilise également dans les choses pour améliorer sa vie et arranger les affaires de sa vie, de sa dunya. Hein, il l'utilise dans ce qui est bénéfique pour lui et pour les autres également. Et donc le cheikh, il dit qu'il est obligatoire pour l'homme donc de bien concevoir la dunya, et de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a dessiné la dunya pour nous, et il nous a clarifié également sa réalité et son état, et il nous a fait comprendre également que ce n'était qu'une jouissance temporaire, et que ce n'était qu'une distraction, hein, un jeu, et donc il ne faut pas lui donner une importance supérieure à l'au-delà. Et donc, il faut absolument comprendre ça. Hein, et lorsque quelqu'un a compris ça, eh bien, il sera capable d'obtenir de la dunya quelque chose de bénéfique, et qu'il va pouvoir utiliser dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah, et d'utiliser la dunya pour l'obéissance d'Allah. Et par conséquent, il va employer la dunya et l'aider l'utiliser pour l'aider à justement mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَبَعْضُ النَّاسِ تَسْتَعْبِدُهُمُ الدُّنْيَا فَيَكُونُونَ عَبِيدًا لَهَا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا الشيك فلا انتقش فإذا كان العبد عبدا للدينار والدرهم وعبدا للدنيا فبئس العبد وإذا استخدمها وسخرها وجعلها مركبا ومطية مثل الحمام كما يقال يستخدمه لحاجته فنعم العبد هذا ونعم المال الصالح للرجل الصالح ولكن هذا عند الصالح لا بد أن يدرك خسة الدنيا وحقارتها ولا ينظر إليها بمنظار الإجلال والإكبار ولا يتكالب عليها ويطلب يطلب الحلال من وجوهه المشروعة من التجارة
والزراعة والمضاربات وما شاكل ذلك وهذا الكسب محمود قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Donc le cheikh il explique ici que il y a certaines personnes qui deviennent esclaves de la dunya. Ils deviennent des esclaves de la dunya et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a illustré ça, il a illustré ça dans le hadith lorsqu'il dit que périsse l'esclave de l'or, des pièces d'or, que périsse le serviteur ou l'esclave des pièces d'argent, que périsse le serviteur des beaux vêtements, des beaux manteaux et des beaux tissus, qu'il périsse des ta'isa wa takas, et il dit, et s'il est piqué ou il est accroché par cet amour de ces biens, il n'arrive plus à les enlever ou à le retirer ou à l'enlever. Tu vois, c'est comme l'hameçon. Une fois qu'elle est accrochée dans une chose, c'est très difficile de la retirer. Et donc c'est ça ce qui arrive lorsque quelqu'un il devient mordu par la dunya, il est accroché à la dunya. Il n'arrive plus à s'en détacher par la suite. Nasalullah al-afiyah. Et donc, il y a des gens comme ça. L'autre jour, je regardais un reportage sur des gens qui ont des richesses et des demeures dans des endroits où ils vivent. C'est comme des palais, subhanallah. Et tu dis, mais ces gens-là, ils vivent pourquoi? Ils vivent pourquoi? Ils vivent pour les soirées, les divertissements, les jeux. Ils vivent que pour ça. Et en réalité, s'ils n'ont plus ça par la suite, ils sont malheureux. Leur vie est malheureuse. Tandis que le mu'min, même s'il n'a pas ça, le mu'min il peut être dans un petit appartement, il va être confiné, et puis malgré ça, il est heureux, il a du bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Et donc le cheikh dit si le serviteur est un esclave de l'argent, de l'or, un esclave de la dunya, alors c'est un misérable, c'est un misérable en réalité. Mais par contre, si il utilise la dunya et il fait en sorte que la dunya soit à son service, donc elle travaille pour lui au lieu de travailler pour elle, et bien dans ce cas-là, ça va être comme une monture qu'il utilise comme une monture pour l'amener quelque part, ou bien comme quelque chose qu'il utilise dans le but de remplir les besoins qu'il a. Et donc dans ce cas-là, ça c'est un esclave qui est heureux, qui est béni, qui est dans le bien. Pourquoi? Parce qu'il utilise le bien qu'il a pour le bien. Et il n'est pas esclave de ce bien-là. Il ne devient pas esclave de ces biens. Et il mentionne la parole ici qui est rapportée par l'imam Ahmad et également par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Et c'est rapporté selon Amr ibn al-As. Il dit, c'est un hadith qui dit que comme il est bien comme elle est bien l'argent de l'homme pieux, c'est ça. Comme c'est une belle chose de l'argent qui est propre, qui appartient à un homme pieux. Donc l'argent qui est salih, qui est de la bonne argent, qui est qui est dans la possession d'un homme qui est vertueux et qui est pieux. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent-là, il va faire du bien. Il va l'utiliser dans le bien. Et il l'a gagné dans le bien. Il l'a gagné dans le halal. Donc c'est ça ça c'est quelque chose de bien. Les gens aujourd'hui, ils ont l'idée que si tu es riche et si tu as beaucoup d'argent, il faut que tu vives dans le péché. Tu es obligé. Ils pensent que c'est comme t'as pas le choix. Soit que tu es pauvre et que tu vas dans ce cas-là tu vas être religieux, ou soit que tu es riche, alors dans ce cas-là tu vas vivre dans la désobéissance et dans le péché, dans le haram. Et beaucoup de musulmans, par exemple, dans certains pays, quand ils ont de l'argent et quand ils ont des biens, eh bien, ils pensent que leur seul modèle à suivre
pour vivre dans la richesse ou dans le bien, c'est d'imiter les kuffars de l'Occident qui ont de l'argent. Alors que non, c'est pas nécessaire. Hein? Tu peux avoir comme modèle les hommes pieux parmi les Sahaba, Abu Bakr, radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, et beaucoup d'autres également parmi les Sahaba qui étaient riches, qui étaient des riches commerçants, et qui, malgré tout, étaient des croyants, et qui étaient pieux, et qui faisaient beaucoup de bien avec leur argent. Donc c'est pas parce que t'es riche, que tu as du succès dans les biens de la dunya, que tu es obligé d'être un pervers, ou d'être un pécheur, ou de vivre dans le haram, ou de raser ta barbe, ou une femme d'enlever son hijab, ou de vivre comme les filles de l'Europe et de l'Amérique qui n'ont aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu peux vivre riche et pieux en même temps. Tu peux être riche et être pieux en même temps et utiliser ton argent dans le bien. Et la personne qui est riche justement et qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup de biens et qui l'utilise pour l'agrément d'Allah, il peut faire beaucoup plus de bien parfois que justement quelqu'un qui a moins d'argent. Le cheikh il dit ensuite ولكن هذا عند الصالح لا بد أن يدرك. Donc il dit la personne qui est pieuse, une fois qu'elle a de la richesse et qu'elle a de l'argent, il faut qu'elle comprenne une chose très importante, c'est la bassesse de la dunya et la petitesse et l'abjection de la dunya. Il ne faut pas qu'il regarde la dunya avec un regard d'éblouissement, et comme s'il il exalte la dunya, il exagère la dunya, et il fait tout pour essayer de l'obtenir, puis c'est comme s'il vit pour ça. Non, il faut qu'il recherche cette dunya dans ce qui est halal et des manières qui sont licites, par exemple de commerce ou de l'agriculture, ou bien toutes sortes d'autres formes de commerce qui sont licites. Donc ça va être des moyens d'obtenir de l'argent d'une manière qui est louable, et de gagner son argent d'une manière qui est louable. Alors dans ce cas-là, ça c'est tout à fait bien. C'est tout à fait quelque chose qui est une bonne chose et que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et il mentionne à ce sujet le verset 15 dans Surat Al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est lui qui vous a soumis la terre », c'est-à-dire il a créé la terre pour nous, il a assujetti la terre pour nous. Il a dit et c'est lui qui vous a soumis la terre, et il l'a rendue soumise pour nous. Et il dit parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni, et vers lui sera la résurrection. C'est vers lui que sera la résurrection. Et donc il dit ensuite Amar Allahu bi talab al-halal فاجتنب الحرام اجتنب الربا اجتنب الرشوة اجتنب المكوس سد كل أبواب الحرام وتوكل على الله في طلب الدنيا بقدر الحاجة بقدر ما تقيم حياتك ولا تسرف وتتوسع في أمر الدنيا وخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله وما يمكن أن تساعد به إخوانك المسلمين وما يمكن أن تنصر به كلمة الله عز وجل فمن بذل ماله ونفسه في سبيل الله فهو إن شاء الله من أهل الزهد في الدنيا ولو كان عنده مال وكان في الصحابة أثرياء لكنهم يبذلون هذا المال ولهذا جاء فقراء المهاجرين وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تمحيدة صدقة وكل تهليلة صدقة وهذا أمر عظيم جدا إذا واظب عليه الإنسان فيكون كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك من سبقه ولا يلحقه من بعده
ولا يكون أحد مثله إلا إذا عمل مثل عمله فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الدثور ففعلوا كما فعلنا يعني ميزتهم قائمة لا يزالون يتصدقون ويعتقون ويشاركونهم في هذه الفضيلة وهي الذكر التسبيح التحميد والتهليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني فقراء ينافسون الأغنياء في كسب الثواب وكسب مرضات الله عز وجل وأولئك سباقون ببذل المال ولما سمعوا بهذه الفضيلة شاركوا إخوانهم فالتنافس في الآخرة أمر مطلوب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والتنافس هذا مطلوب والحسد هو المذموم والعياذ بالله الحسد يؤدي إلى البغي وإلى الظلم وإلى العدوان نسأل الله العافية. Donc ici le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de rechercher l'argent halal et de s'écarter de ce qui est haram et de s'écarter du riba et de s'écarter de la corruption et des pots de vin et des choses comme ça, hein, des soudoiements et des choses de ce genre et de s'écarter également des taxes, hein, des taxes al-mukous. Et le cheikh il dit donc fermez toutes les portes vers ce qui est haram et mets ta confiance en Allah et recherche la dunya selon la proportion dont tu en as besoin. Hein? C'est-à-dire, c'est pas une course au bien. Il y en a des gens, une fois qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, ils peuvent plus s'arrêter. Ils courent, ils rentrent dans une course effrénée. Et, subhanallah, malgré qu'ils sont déjà millionnaires ou milliardaires, eh bien, ils continuent encore à courir derrière l'argent comme s'ils n'en avaient pas assez. Hein? Subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, gagne de l'argent, cherche ton argent selon ce que tu en as besoin. Hein? Et il dit selon ce qui est nécessaire pour que tu puisses établir ta vie comme il faut. Hein? Une fois que tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ce qu'il te faut comme nourriture, alhamdulillah, qu'est-ce que tu peux vouloir de plus? Hein? Donc le cheikh il dit ne dépense pas de façon excessive et ne sois pas non plus extravagant pour essayer d'avoir plus de la dunya. Hein? Des fois il y a des gens ils veulent avoir, non seulement ils veulent avoir tout ce qu'il leur faut, mais en plus ils veulent avoir des choses luxueuses, ils veulent briller, ils veulent éblouir les gens, ils veulent que les gens soient éblouis par tout ce qu'ils possèdent. Et beaucoup de gens c'est comme ça, ils donnent la valeur à une personne selon ce qu'elle possède, non pas selon ce qu'elle a comme valeur ou ce qu'elle fait comme action ou ce qu'elle a comme principe, non. Pour eux, qu'est-ce qui est important d'une personne, c'est qu'est-ce qu'elle possède. Hein? Donc quand il rencontre quelqu'un, il ne lui demande pas à propos d'elle-même, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a comme croyance, qu'est-ce qu'elle a comme principe. Il demande, mais qu'est-ce que tu possèdes? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Comme si qu'est-ce qui déterminait la valeur d'une personne, c'est sa possession, ou c'est qu'est-ce qu'elle possédait. Allahul Musta'an. Alors le cheikh, il dit, n'exagère pas dans la dunya, ne sois pas dans l'extravagance dans la dunya, et ne t'élargis pas trop dans la quête de la dunya et dans les affaires de la dunya, mais prends de la dunya ce qui va t'aider pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et prends ce qui pourra t'aider et aider tes frères musulmans qui sont dans le besoin, et également ce qui pourra t'aider aussi à défendre et à supporter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'avec ton argent tu peux faire beaucoup de bien pour la cause de l'islam et pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux aider également la cause des musulmans. Donc si par exemple tu veux par exemple financer par exemple les écoles, des écoles qui enseignent l'islam, tu veux financer
par exemple, des imprimeries pour imprimer le Coran ou pour imprimer des livres sur la religion, tu veux utiliser ton argent, tu veux investir dans, par exemple, des écoles pour éduquer les enfants, ou bien des mosquées que tu veux faire construire, ou des puits dans les pays pauvres que tu vas creuser, ou bien des hôpitaux que tu vas bâtir pour traiter les malades, ou bien également, ça peut être également toutes sortes d'autres choses utiles que tu peux faire avec ton argent. Donc tout ça, aussi tu peux également aider pour la da'wah, pour financer justement les livres qui vont être imprimés pour pouvoir propager l'islam, payer pour toutes sortes d'autres programmes pour pouvoir justement faire en sorte que la religion soit propagée et élevée et que la parole d'Allah soit la plus haute. Hein? Et donc tout ça, c'est des exemples de choses que tu peux faire avec tes biens. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas, par exemple, s'il y avait, par exemple, un djihad, fi sabilillah, ils ne peuvent pas combattre parce qu'ils n'ont pas la force, mais s'ils ont des biens, ils peuvent toujours, par exemple, aider avec leurs biens, hein, aider avec leur argent. Ils peuvent également faire beaucoup d'autres choses que des gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas faire. Donc, le cheikh, il dit, tu dépenses de tes biens et de ta personne dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Inch'Allah, tu pourras malgré tout faire partie des gens du zuhd. Tu pourras faire partie des gens qui se détachent de la dunya, même si tu as de l'argent. Même si tu as de l'argent. Et il dit pourquoi? Parce que même les sahaba, parmi eux, il y en avait qui étaient très riches. Hein? Et ils dépensaient de leur richesse et de leurs biens. Hein? Tandis que lorsque venaient par exemple les pauvres parmi les muhajirin, hein, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit: ô messager d'Allah, les riches parmi nous ont pris toutes les bonnes récompenses, hein? Ils ont pris toutes les récompenses pour eux. Ils prient comme nous on prie, hein? Ils jeûnent comme on jeûne, et ils donnent en sadaqa en plus de ce qu'ils ont en surplus de leurs biens. Tandis que nous, on n'a pas d'argent pour donner en sadaqa. Hein? Alors, ils viennent voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre. Hein? Et pour dire, d'une certaine façon, ô messager d'Allah, nous, on n'est pas capable de donner en sadaqa parce qu'on n'a pas des moyens, on n'a pas d'argent. Tandis que les riches parmi nous, ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, mais eux, ils donnent en sadaqa et nous, on ne peut pas donner en sadaqa. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné quelque chose par quoi vous pouvez donner vous aussi en sadaqa? Il a dit, pour chaque tasbih que vous faites, vous avez une sadaqa. Et pour chaque takbir que vous faites, vous avez une sadaqa. Et pour chaque hamdulillah que vous dites, vous avez une sadaqa. Et pour chaque tahlil, la ilaha illallah, vous avez une sadaqa. Alors, hein, les sahaba qui étaient pauvres, parmi les muhajirin, ils ont appris ça et donc ils ont dit, bon, alhamdulillah, maintenant on va faire ça, on va dire les tasbih, le tahlil, takbir, et tahmid et tout ça, et ça va être des sadaqat pour nous. Alors, le cheikh, il dit, ça c'est une chose très, très importante lorsque quelqu'un prend l'habitude d'être assidu au rappel qu'il fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Eh bien, il peut arriver dans ce cas-là à dépasser des gens dans le bien et à devenir meilleur que certains, même qui ont de l'argent, en faisant plus de rappels, plus de dhikr, plus d'adoration. Sauf que les riches, les pauvres sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: ô messager d'Allah, nos frères parmi les riches, ils ont entendu ce que nous avons fait, hein? Et ils ont commencé à le faire eux aussi. Alors, le cheikh, il dit, donc, la particularité qu'ils ont de pouvoir donner en sadaqa et de pouvoir libérer des esclaves, hein, les autres, ils voulaient aussi participer à ce bien-là et d'avoir ce mérite-là. Hein. Donc, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné le dhikr et le tasbih et le tahmid et le tahlil. Puis finalement, les riches, eux aussi, ont continué à le faire. Ont commencé à le faire eux aussi. Donc, ça veut dire que maintenant, ça veut dire que maintenant,
ils ont vu que leurs frères parmi les riches ont commencé à le faire aussi. Donc ça veut dire qu'ils gardent toujours cette excellence-là ou ce privilège-là qu'ils ont de pouvoir faire plus de bien avec leur argent que les pauvres. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce moment-là, ça c'est la grâce d'Allah et il la donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné à toutes ses créatures de façon égale. Et la raison pour ça, c'est parce qu'il y a une sagesse dans ça. S'il aurait voulu que tous les hommes soient égaux dans tout, il aurait donné à chacun la même quantité d'argent, et la même valeur, et la même richesse, et la même beauté, et la même femme, et la même maison, et la même voiture. On avait tous la même possession. Il n'a pas voulu ça. Ni dans cette dunya, ni dans l'au-delà. La preuve, c'est que même dans l'au-delà, il y a des degrés différents. Il y en a qui sont plus hauts que d'autres. Et la raison pourquoi ils sont plus hauts que d'autres, c'est parce qu'ils ont fait plus de bonnes œuvres et ils ont été plus forts dans leur foi que d'autres. Et donc, par rapport à ce qu'ils ont fait comme effort dans la religion, dans cette vie d'ici-bas, eh bien, dans l'au-delà, ils vont dépasser les autres. Et peut-être que ceux qu'ils vont dépasser dans l'au-delà, c'était des gens qui, dans cette vie d'ici-bas, les dépassaient dans la dunya. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui détermine ta position dans l'au-delà? Ça n'a pas nécessairement rien à voir avec qu'est-ce que tu as comme bien dans cette vie d'ici-bas. Quelqu'un dans cette vie d'ici-bas qui est riche et milliardaire peut être dans l'au-delà, dans l'enfer, comme il peut être au paradis aussi. Hein? Mais tout dépend de sa foi et de ses actions. Et le cheikh, il dit donc que les pauvres, ils voulaient compétitionner dans le bien avec les riches. Et ils voulaient obtenir des récompenses et pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'ils se sont fait dépasser par les riches. Pourquoi? Parce que les riches, en plus de dépenser de leurs biens, eh bien, ils ont entendu qu'est-ce que les pauvres faisaient et ils ont commencé à le faire avec eux. Alors ça, c'est parmi les exemples de compétition entre les croyants pour arriver à faire le bien et pour obtenir l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose qui est exigé dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 26, dans Surat Al-Mutaffifin, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est dans cela que doivent compétitionner ceux qui compétitionnent. Donc il faut qu'il y ait at-tanafus. Il faut qu'il y ait cette compétition dans le bien. Ça, c'est exigé. Qu'est-ce qui est blâmable? C'est la jalousie. La jalousie, ça, c'est pas permis. De dire, ah, mais eux, ils ont de l'argent, nous, on n'en a pas, nous, on en veut, nous aussi. C'est comme les kuffars. Les kuffars, aujourd'hui, c'est comme ça leur société. Leur société dit, il faut égaler, il faut que tout le monde soit égal. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui sont plus riches que d'autres. Et s'il y a des gens qui sont plus riches ou qui sont bien, ah, mais c'est pas juste. Eux, ils sont riches et nous, on n'a rien, on est pauvres. Donc ça c'est de la jalousie, ça s'appelle. Et ça ça amène à l'injustice et à la transgression. Nasallallahu al-afiya. Et en même temps aussi, les riches, ils doivent être miséricordieux envers les pauvres et ils doivent se sentir proches des pauvres et ils doivent partager aussi avec les pauvres pour leur donner pour qu'ils soient bien, et pour qu'ils ne soient pas dans le manque ou dans la faim et la soif et des choses de ce genre. Donc, si les croyants sont comme ça, alors qu'ils sont riches, ils vont dépenser de leurs biens pour aider les pauvres, et c'est ainsi qu'il y aura dans la société une solidarité et de l'entraide, du partage, de l'aide et ainsi de suite. Et je lisais ça aujourd'hui, je lisais aujourd'hui une nouvelle que quelqu'un avait diffusée. Subhanallah, le roi en Arabie Saoudite, jazahullahu khayran, le roi Salman, il a rendu tous les gens qui ont été affectés par le virus du Covid-19, ils ont tous été traités et hospitalisés, qu'ils soient citoyens ou non. Même s'ils étaient illégaux, ils les traitent gratuitement. Tout le monde. Subhanallah. Alors que beaucoup dans certains pays les plus soi-disant
les plus riches et les plus puissants aujourd'hui, on trouve que dans leur pays, subhanallah, des gens sont rejetés parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leurs frais médicaux. Ils arrivent à la porte et puis ils sont en train de mourir et ils leur disent non, t'as pas d'assurance, on peut rien faire pour toi. Nasallallahu al-afiyah. Donc tout ça c'est un exemple pour dire yani, quand les riches sont pas miséricordieux, ils n'ont pas de rahma, hein, ils vont abandonner leurs frères, c'est ça qui crée par la suite beaucoup d'injustices. Donc il faut qu'il y ait l'équilibre. Hein? Et le cheikh il dit والشاهد أن المصنف رحمه الله يقول لا يحصل الزهد إلا بنظرين. النظر الأول أن تنظر إلى الدنيا وخستها وحقارتها وذهابها إلى آخر ما ذكر رحمه الله، يعني تدرك هذا بعين البصيرة. والأمر الثاني أن تنظر إلى الآخرة وما أعدها الله فيها من النعيم، كأنك ترى فيها الحور وترى فيها القصور وترى فيها الأنهار، كأنك تشاهدها وتدرك قيمتها، وأن قصورها من ذهب وفضة، وأنهارها من عسل وخمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، ومن لبن لم يتغير طعمه، وغير ذلك من النعيم. وتتأمل قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فتقبل على الآخرة وتجعل الدنيا تحت قدميك وتستخدمها وتذللها وتسخرها فيما يرضي الله، وتجعل نصب عينيك مرضاة الله، وتجعل نصب عينيك مرضاة الله والدار الآخرة، وتسعى إليها بكل ما تستطيع من الأعمال الصالحة والعقائد الصحيحة وبذل الخير والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وتريد أن تكون من السعداء في الآخرة. Donc le cheikh il dit que l'auteur, hein, tout ça on dit parce que l'auteur, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il mentionne que quelqu'un ne peut pas obtenir le zuhd excepté s'il regarde les choses de deux points de vue, deux choses. Premièrement, il regarde la dunya et il voit à quel point elle est basse, elle est petite, elle est méprisable et comment elle est éphémère, elle va partir. Et ainsi que toutes les autres choses qu'il a mentionnées à ce sujet-là, rahimahullah. Et la deuxième chose, c'est qu'il regarde l'au-delà. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé dans l'au-delà comme délices, hein, comme s'il les voyait. Il regarde et il voit al-hur, les hur du paradis, les femmes du paradis. Et il voit les palais, hein, qui ont été préparés, hein, pour les croyants. Donc si tu es un mu'min, même si dans cette vie d'ici-bas tu as vécu dans une petite maison en terre ou en paille, hein, dans une case ou dans une petite pièce, dans l'au-delà tu vas être dans des palais immenses dont les murs sont en or et en argent, hein. Tu vas voir les rivières et les ruisseaux, hein, et les jardins, des choses, hein, qui te font voir à quel point elles sont précieuses et à quel point elles ont, hein, une grande valeur. Les palais d'or et d'argent, des rivières de miel, des rivières de vin qui sont délicieux au goût pour ceux qui boivent, et des rivières de miel pures et des rivières de lait dont le goût ne change jamais, hein, le goût n'est jamais altéré. Et tout ça, ça fait partie des exemples, des délices, et beaucoup d'autres délices qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, si on médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans le verset 17 dans Surat As-Sajda, hein, aucune âme ne sait ce qui a été caché, hein, pour elle, comme plaisir pour les yeux, comme délice pour les yeux, en rétribution pour ce qu'ils ont fait comme œuvre. Et donc, quand tu lis ça, tu te tournes vers l'au-delà, hein,
et tu places la dunya en dessous de tes deux pieds. Et tu l'utilises, et tu t'en sers, hein, dans ce qui est, dans ce qui va amener l'agrément d'Allah. Dans le sens que c'est toi qui t'en sers de cette dunya et que tu l'utilises et tu la mets à ton service. Et non pas le contraire, que toi tu vis pour la dunya. Et c'est pour ça que j'écoutais aujourd'hui les koufars, ils parlent de l'économie, ils disent l'économie c'est une catastrophe avec ce virus là, hein, l'économie elle va être complètement détruite et ainsi de suite. Et j'ai dit mais subhanallah, en réalité ces gens là ils n'ont rien compris à l'économie. En réalité ils n'ont rien compris à l'économie parce que l'économie en réalité elle n'est pas supposée, on n'est pas supposé être là pour servir et travailler pour l'économie. On est supposé en fait utiliser l'économie pour qu'elle travaille pour nous et pour qu'elle soit à notre service. Hein? L'économie doit être à notre service, pas nous devenir esclaves de l'économie. Mais avec le riba et le système qu'ils ont inventé, ils ont inventé un système dans lequel il faut toujours que les choses augmentent tout le temps, sans raison apparente. Selon leur façon, leur société, il faudrait presque que chaque personne qu'il achète 5-6 matelas chaque année dans sa maison. Hein? Si tu as acheté un matelas l'année passée, eh bien cette année, il faut que tu en achètes 2. Même si le premier il était bon, tu dois le jeter et en acheter un autre. Et si tu as un réfrigérateur, tu as acheté l'année passée, ben jette-le et achète un nouveau cette année. Même tu dois en acheter 2. Même si tu n'en as pas de besoin, c'est pas grave. Et des fois, les vendeurs dans les magasins, quand tu rentres, on dirait que c'est comme ça qu'ils pensent. C'est comme si on dirait qu'ils veulent te vendre quelque chose alors que tu n'en as pas besoin. Et le pire, c'est que le patron de ces vendeurs-là, ils leur disent, il faut que tu vendes aux clients à tout prix. Peu importe qu'il en ait besoin ou non, tu dois trouver un moyen pour faire en sorte qu'il en ait besoin, il pense qu'il en ait besoin, et pour qu'il ramène ça chez lui et pour qu'il l'achète, même s'il n'en a pas besoin. Et s'il ne le vend pas, s'il ne fait pas la vente, eh bien le patron il regarde et dit, ah, toi tu n'es pas un bon vendeur. Subhanallah. Comment ça on veut pousser tous les gens? Et quand ils regardent par exemple, les trimestres, ils disent, bon, cette année, on a des prévisions, on va avoir dans ce trimestre, on va arriver à 3 ou 4% ou 5% ou 10% de plus que le trimestre précédent. Et donc, on est en train d'avancer et subhanallah. Et si ça descend dans le trimestre, ils ont un déficit ou ils ont vendu moins ou ils ont fait moins de profit, ah, là il y a un problème, là ça marche plus. Le produit il est plus bon, on va renvoyer le patron de la compagnie, là, on va le renvoyer, mettre un nouveau pour que lui il va reprendre la compagnie en main, puis il va faire remonter la valeur de la compagnie ou de la valeur des actions ou des choses de ce genre. Et subhanallah, comme si eux ils ne peuvent pas concevoir que c'est normal que l'économie elle baisse de temps en temps, puis que les gens ils n'ont plus besoin d'acheter quelque chose. On a déjà 2 voitures ou une voiture, on n'en veut pas une troisième, on n'en veut pas une quatrième, on n'en veut pas une nouvelle non plus. Mais il faut pas. Pourquoi on est obligé d'en acheter à chaque fois une nouvelle? Pourquoi on est obligé de changer à chaque fois alors que c'est ce qu'on a, elle fonctionne déjà, il est bien. Hein? Mais c'est le système avec le riba, c'est comme ça. Hein? Parce que plus que tu as des dettes, et avec les intérêts qui montent, eh bien, il faut, à chaque fois que ça augmente pour pouvoir payer les dettes, il faut que tu gagnes plus que qu'est-ce que tu as comme dette pour pouvoir les payer. Et plus que tu gagnes, plus que tu fais des dettes, et plus que tu fais des dettes, plus que tu dois gagner plus, et ça finit jamais en fait. C'est un cercle vicieux. C'est comme le chien qui court après sa queue. Il la rattrape jamais. Allah al-Musta'an. Donc, tout ça, c'est un système qui en fait, fait en sorte que l'être humain devient esclave. Il devient un esclave de la dunya, devient un esclave de l'argent, devient un esclave de la vie. Alors que dans l'islam, non.
Dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, le but de l'existence de l'homme, c'est pas qu'il devienne esclave des créatures et de la création ou des choses, mais c'est plutôt le contraire, que l'être humain se libère des créatures et devienne l'esclave d'Allah seulement. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il devient vraiment libre. Hein? Ala kulli hal, le cheikh il explique ensuite et il dit donc ça on l'a dit, et après le cheikh il dit donc tu utilises la dunya pour ton service, pour obtenir avec la dunya l'agrément d'Allah, hein? Et tu mets l'agrément d'Allah devant tes deux yeux, et tu mets l'au-delà devant tes deux yeux, et tu fais tous les efforts possibles pour atteindre cet objectif-là, hein? Pour atteindre cet objectif-là comme ton objectif ultime, ton objectif primordial et fondamental d'obtenir l'agrément d'Allah et d'obtenir sa récompense dans l'au-delà. Hein? Et tu mets cette chose-là au-dessus de toute autre chose qui peut exister dans la dunya. Et avec tout ce que tu as et tout ce que tu possèdes et tout ce que tu es capable de faire comme bonne action et bonne croyance et de dépenser dans le bien et de lutter dans le sentier d'Allah et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et tout ce qui peut être utilisé pour te rapprocher d'Allah, et tu essaies d'augmenter le plus possible. Hein? Et il dit parce que tu veux te rapprocher d'Allah, hein, par ces choses-là, et tu veux être parmi ceux qui seront heureux au jour de la résurrection, dans l'au-delà. Hein? Tu ne veux pas être parmi ceux au jour de la résurrection qui va être triste ou malheureux, hein, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Tu vas dire, mais subhanallah, mais j'ai fait n'importe quoi, j'étais dans cette dunya. Au lieu d'aller à la mosquée, j'ai été dans les soirées, j'ai été danser, j'ai été m'amuser, je voulais faire la fête, hein, je voulais jouer, hein, j'ai fait les péchés, les choses haram. Au lieu de faire les choses halal et rester dans le halal et de faire le bien, hein, ou de m'amuser dans qu'est-ce qui est licite, non. Moi, j'ai voulu dépasser la limite d'Allah et j'ai voulu suivre ma passion et mes désirs. Le résultat, maintenant tu arrives devant Allah au jour de la résurrection et tu n'as aucun moyen d'être heureux parce que tu n'as rien préparé pour ça. Tandis que le mu'min, même si dans cette vie d'ici-bas il a eu des épreuves, des difficultés, de la fatigue, il s'est privé de plein d'autres choses. Quand les kuffars ils se moquaient de lui, hein, les kuffars ils allaient fêter, ils allaient s'amuser, ils allaient faire leurs péchés, leurs choses haram, ils riaient de toi parce que tu étais un mu'min, hein, parce que toi tu t'abstenais de faire ces choses-là. Eux ils se moquaient, ils disaient regarde-le, ce miskin, il peut rien faire, il a là avec sa barbe, qu'est-ce qu'il fait, hein, avec son hijab, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, hein? Et puis là ils arrivent ce jour-là, hein, les croyants eux ils sont heureux, parce qu'ils se réjouissent, ils disent mashallah, alhamdulillah, j'ai fait des efforts et Allah il m'a récompensé aujourd'hui. Et ce jour-là, comme on dit, c'est là qu'on va dire vraiment rira bien qui rira le dernier, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce jour-là, avant les kuffars se moquaient des croyants, il dit ce jour-là, ce sont les croyants qui vont rire des kuffars. Et le cheikh il dit ensuite, وَالدُّنْيَا كما وصفها الله في آيات كثيرة لعب ولهو وتفاخر ومتاع الغرور وهذه تربية لا بد أن تربى أو أن يربي الإنسان نفسه على هذه النصوص وعلى هذه الأخبار الصادقة التي تبين لك هذه الدنيا على حقيقتها كما هي وتبين لك الآخرة وترغبك في الآخرة وتزهدك في الدنيا. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit la dunya dans les versets dans le Coran, il l'a décrit en disant que c'est un jeu, que c'est une distraction, un divertissement,
que c'est une course vers la vanité, hein, la fierté et une jouissance trompeuse et temporaire, éphémère et tout ça. Ça, c'est les descriptions. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la vie d'ici-bas, il l'appelle al-ajila. Al-ajila, c'est-à-dire quelque chose qui est rapide, qui passe vite, qui finit vite. Hein? Allah al-musta'an. Quelque chose d'éphémère. Il dit, ça c'est une éducation. Hein? C'est une éducation. Il faut absolument que la personne, elle éduque son âme en se basant sur ces versets qui justement nous donnent la description réelle de la réalité de cette vie d'ici-bas et de ce qu'elle vaut réellement. Hein? Et il dit qu'il nous clarifie également en même temps. Hein? Donc il nous clarifie en même temps également la réalité de la dunya et qui nous clarifie également l'au-delà et qui te fait aspirer et vouloir aspirer à obtenir l'au-delà et qui t'aide justement à te détacher de cette dunya. Et après le cheikh il dit وهذا هو الزهد يا إخوة يا إخوة ليس بالتحريم الحلال ولا في إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما منك أن لا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله فلا تركن إلى الدنيا. يعني بعض الناس قد يركن إلى الدنيا وهي عماده وقد يكون عديم الثقة بالله سبحانه وتعالى ولا يستذكر قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Donc ici, ensuite, le cheikh il dit donc que mes frères, c'est ça le zuhd. C'est ça le zuhd. Hein? Fait de se détacher de cette vie d'ici-bas. Il y en a qui ont traduit le zuhd en français, ils l'ont traduit par le terme ascétisme. Moi, j'aime pas ce terme. J'aime pas ce terme du tout parce que ça fait référence à des pratiques et à des croyances des mushrikines et des kuffars. Et ça donne une notion du zuhd qui est complètement erronée. Parce que l'ascétisme chez les chrétiens, chez les mushrikines de la Grèce antique, ou bien chez les hindous, ou bien chez les bouddhistes, ça a une autre signification, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et beaucoup de soufis, justement, ils ont dévié dans cette interprétation ou cette compréhension du zuhd, justement parce qu'ils se sont basés sur les notions de ces mushrikines et de ces kuffars pour déterminer qu'est-ce qu'ils pensaient être le zuhd en islam. Et ça, c'est totalement incorrect. Si tu veux connaître le zuhd, regarde les prophètes. Regarde les prophètes. Si tu veux connaître le zuhd, regarde les sahaba. Ça, c'est des exemples à suivre et des modèles. Et on a de tous les exemples. Parmi les sahaba, il y en a qui étaient pauvres et il y en a qui étaient riches. Il y a personne qui dit qu'il faut être pauvre pour être zahid. Et la même chose aussi pour les prophètes. Il y a des prophètes qui étaient pauvres, il y a des prophètes qui étaient riches. Et Sulayman alayhi salam, il avait tout dans cette dunya. Il avait tous les biens et les richesses que quelqu'un peut imaginer. Allah lui a tout donné. Même il lui a donné même le contrôle sur les djinns et sur différentes choses dans la dunya. Et malgré tout, c'était un zahid. C'était un zahid. Parce qu'il ne laissait pas son cœur s'attacher à ces choses-là. D'accord? Donc, ça c'est important de bien le comprendre. Donc, alhamdulillah, le cheikh, il dit donc, c'est ça le zuhd. Le zuhd, c'est pas de rendre haram ce qui est halal, ou de gaspiller l'argent. Mais plutôt, le zuhd, dans la dunya, c'est que tu vas pas avoir plus confiance en ce qui est entre tes mains que de ce qui est entre les mains d'Allah. Tu as plus confiance entre ce qui est entre les mains d'Allah que ce qui est entre tes propres mains à toi. Et donc il dit, le cheikh, tu vas pas
t'appuyer sur cette dunya seulement. Tu ne vas pas t'appuyer sur cette dunya et te reposer sur cette dunya. Hein? Il dit, parce qu'il y a certaines personnes, c'est ça ce qu'ils font. Ils se reposent que sur cette dunya. Ils en font leur pilier. Et ils n'ont aucune confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne se rappellent pas d'Allah la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Talaq, le verset 2 et 3 qui dit et quiconque se préserve d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une issue. Il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Hein? Donc ici le verset, yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque se préserve d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une issue. Donc ça veut dire que tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite فَالشَّيْطَانُ on a presque fini, on va s'arrêter. Inch'Allah. Le cheikh il dit فَالشَّيْطَانُ يَدْعُ إِلَى الْبَغِي وإلى التطاول والتفاخر بالدنيا كما قال تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يعني كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهي لعب ولهو وتفاخر وتكاثر هذه كلها صفات ذم لهذه الدنيا ليعرف المؤمنون الصادقون حقارتها وخستها ودناءتها فلا يلعبون مع اللاعبين ولا يلهون مع اللاهين ولا يتكبرون مع المتكبرين ولا يتفاخرون مع المتفاخرين. نعم. Donc le cheikh il explique ici, il dit le shaitan il appelle à la transgression et au dépassement dans la dunya, de vouloir être fier. Chacun il veut être fier par rapport à l'autre, par rapport à qu'est-ce qu'il a de la dunya. Et ça c'est très très fort chez les kuffars. Chez les kuffars par exemple, une femme parmi les kuffars, elle a une belle robe, elle a une belle voiture, elle a une belle maison, elle a un mari qui a une belle apparence et tout. Elle veut se vanter de ça. Et l'autre, elle veut faire la compétition avec elle pour montrer non, elle a encore plus une belle robe, elle a encore plus une belle voiture, elle a encore plus une belle maison, elle a encore plus un mari avec des beaux enfants et tout. Elle veut montrer qu'elle a plus. Chacun, il veut se compétitionner. Si il voit, il dit mon voisin, il s'est acheté la voiture de l'année. Moi là, il faut que j'achète moi aussi la voiture de l'année, parce que sinon je vais pas être au même niveau que lui. Et donc ça devient une course, une course effrénée vers la dunya et toujours avoir plus. Et souvent ces gens-là, ils ont de l'argent. Tu dis ils ont une belle voiture. La voiture, il l'a même pas encore payée. La voiture, il l'a pas payée, c'est avec riba. Il est parti au concessionnaire, il a pris comme pour un prêt là pour 10 ans ou je sais pas combien d'années. Et puis là, il la paie à chaque mois. Comme ça, yani, subhanallah, il rentre avec sa belle voiture qui lui appartient même pas. Et puis, il veut, comme ils disent, yani, se vanter de tout ce qu'il possède, des richesses. Sa maison, il l'a pas payée. Sa voiture, il l'a pas payée. Quoi d'autre encore? Tout ce qu'il peut posséder comme ça, toutes ces choses-là, il les a pas payées. Parce que c'est tout avec du riba. Illa man rahim Allah. Donc, c'est pour dire, yani. C'est ça la réalité de la vie des gens qui ont peu de foi ou bien des gens qui n'ont pas de foi du tout. Et il mentionne justement à ce sujet-là le verset 20 dans Surat Al-Hadid. On l'avait lu, je pense, au dernier cours, parmi les versets que l'imam Ibn al-Qayyim avait mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là: sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie
Hein, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie, et ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y aura un Dieu châtiment, et aussi un pardon et un agrément d'Allah, et la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Naam. Donc, tout ça c'est pour nous pour nous rappeler de la réalité de la dunya, que c'est un jeu, que c'est un divertissement, une course à la rivalité, à l'orgueil, à vouloir obtenir plus. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset il dit Alhaakumut takathur, la course, à vouloir obtenir des biens et à toujours vouloir avoir plus, elle vous a distrait de vos devoirs, de vos obligations, de votre religion, de votre Seigneur. Alhaakumut takathur. Donc tout ça c'est des caractéristiques blâmables que Allah subhanahu wa ta'ala a donné par rapport à la dunya, pour que le croyant sincère reconnaisse la petitesse et la bassesse de cette dunya, et pour qu'il ne rentre pas justement dans le jeu de ceux qui jouent, dans les distractions de ceux qui se distraient, dans la course à l'orgueil pour ceux qui sont remplis d'orgueil, et la course vers la fierté pour ceux qui ne cherchent que à rivaliser dans l'orgueil et la fierté de la dunya. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et ça, on est à peu près, on a terminé à peu près 2/3 du livre. Et il restera comme ça un tiers qu'on terminera, bi'idhnillah, à la prochaine, au prochain cours, la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour ce cours-ci aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.